messieurs, bonjour. Vendredi 28 mai 2021, il est 13h. Voici les titres du journal. Point de presse du porte-parole de la police républicaine, Roger Tawès, est revenu sur les circonstances d'arrestation des malfrats à Boycon. Le film de l'opération est à suivre dans cette édition. Le phénomène du terrorisme, une menace sécuritaire au sein de l'espace CEDEAO. La préoccupation cristallise les attentions à une réunion des États membres à Cotonou. Durant 2 jours, les experts en renseignement sont appelés à trouver des solutions adéquates afin de lutter efficacement contre l'insécurité dans la sous-région. Et puis, en interactualité au Ghana, la pandémie de la COVID-19 a impacté négativement l'industrie cinématographique. Même si la production des films locaux est en baisse, les acteurs souhaitent néanmoins que les caméras tournent de nouveau. C'est l'essentiel en titre. Des malfrats neutralisés dans la commune de Boycon. C'est le résultat de l'opération de patrouille menée le mercredi 26 mai 2021 dans cette localité par les éléments de la police républicaine. Le porte-parole de la police républicaine, Roger Tawès, dans cet élément que nous vous inviterons à suivre, rappelle le film de l'opération suivie. Le mercredi 26 mai 2021, vers 8h30, le commissariat d'arrondissement de Boycon 2 a été informé par un citoyen qui requiert l'anonymat de la présence dans la zone commerciale de la ville de 4 individus suspects se déplaçant au moyen de 2 motocyclettes. Au su de cette information, l'équipe de patrouille qui se trouvait non loin des lieux s'y est promptement rendue en vue de vérifier l'information et d'interpeller au besoin ces individus. À la vue de la police, ces hors-la-loi se sont retranchés dans la rue du cimetière de Boycon. Déterminée à les interpeller, l'équipe de patrouille a suivi leurs traces selon l'informateur. C'est ainsi que ces hors-la-loi ont été repérés ce même jour, vers 13h20. Au cours de leur interpellation, ces délinquants ont tenté de s'enfuir en tirant des coups de feu pour maintenir à distance les forces de l'ordre. À l'issue de quelques minutes d'échange de tirs, les policiers ont réussi à refroidir 2 de ces malfrats. Les 2 autres en cavale sont activement recherchés. Un pistolet automatique, modèle 1950, des talismans, des téléphones portables et un nombre important de cartouches de calibre 9 mm ont été retrouvés et saisis. Au cours d'échanges de tirs entre les malfrats et les policiers, un agent de la police républicaine a été atteint au bras gauche. Il faut signaler que son pronostic vital n'est pas engagé. La police républicaine voudrait profiter de cette occasion pour inviter les honnêtes citoyens à continuer à donner des informations afin de lui permettre d'assurer efficacement leur sécurité. Le phénomène du terrorisme est devenu une préoccupation majeure en termes de menaces sécuritaires au sein de l'espace de la CEDEAO. À cet effet donc, les experts en renseignement des pays de la CEDEAO ont été conviés à une réunion qui a démarré ce mercredi à Cotonou. Pendant 2 jours donc, les experts vont réfléchir sur le mécanisme à mettre en œuvre pour lutter efficacement contre cette insécurité. Suivez ici quelques propos des responsables à l'ouverture de la réunion. Le phénomène du terrorisme est devenu une préoccupation majeure en termes de menaces sécuritaires depuis plus d'une décennie, car ses effets se font ressentir dans les espaces socio-économiques, politiques et environnementaux de nos États. Cette réunion vient donc à point nommé puisque nos chefs d'État avaient décidé lors de la 55e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, tenue le 29 juin 2019 à Abuja, de consacrer un sommet extraordinaire à la lutte contre le terrorisme afin d'examiner les différentes initiatives prises et redéfinir les domaines d'intervention prioritaires
pour éradiquer la menace dans notre sous-région. Cette décision a été concrétisée à travers l'organisation d'un sommet extraordinaire en septembre 2019 à Ouagadougou. La présente réunion, qui s'inscrit dans le cadre de ce plan d'action, a pour but de discuter des modalités de sa mise en œuvre en ce qui concerne le renseignement. Elle s'organise dans un contexte particulier lié à la pandémie de la COVID-19. C'est pourquoi je nous invite particulièrement à observer les gestes barrières. L'événement qui nous réunit arrive à point nommé, au moment où les actes de terrorisme et d'extrémisme violent se sont multipliés, entraînant pour nos communautés des pertes en vies humaines, des dommages matériels, des déplacements de population et le ralentissement de la vie sociale dans toutes nos communautés. Cela constitue une menace majeure pour la réalisation des objectifs de développement et une cause d'aggravation des défis humanitaires auxquels font face tous les États membres de la CEDEAO. En matière de contre-terrorisme, le renseignement ne peut plus être la chose gardée des États, là où la mondialisation des échanges, l'ouverture des frontières et la fluidité de transmission des informations rendues possibles par les nouvelles technologies de l'information et de la communication confèrent un caractère largement transnational au péril et menaces de tout genre. Malgré les efforts consentis et les progrès en matière de collaboration à l'actif des services de renseignement, il nous reste malgré tout un long chemin à parcourir pour être plus efficace. Cependant, n'oubliez surtout pas de joindre l'utile à l'agréable sur cette terre hospitalière de Cotonou et du Bénin en général. C'est sur ces mots qu'au nom du président de la République, chef suprême des armées, je déclare ouvert ce jeudi 27 mai 2021 à Cotonou les travaux de la réunion des chefs-services de renseignement de la CEDEAO. Cérémonie de passation de charge ce jeudi 27 mai 2021 au ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle en présence des autorités politico-administratives et des cadres du patronat des établissements. Le ministre sortant Maounion Kakpo a passé le témoin à Yves Kouaro Chabi, celui entrant. Céline Bouvier, Prudence Koussouran. Après 3 ans 7 mois passés à la tête du département ministériel des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Maounion Kakpo passe ainsi le témoin à son collègue Yves Kouaro Chabi. 3 années au cours desquelles des acquis ont été enregistrés. Au niveau de l'amélioration de la coordination du secteur de l'éducation, nous pouvons retenir principalement la mise en œuvre d'un système d'information pour la gestion de l'éducation SIG et de la carte scolaire pour la dématérialisation de la gestion des établissements par la mise en place d'une plateforme informatique EducMaster avec l'installation de 12 bibliothèques numériques pour le démarrage de l'expérimentation du e-learning dans les établissements. La plateforme e-résultats a été également mise en place pour faciliter l'accès en un temps record aux candidats et aux parents d'élèves de consulter les résultats des différents examens. L'évaluation et la rénovation du dispositif de formation par apprentissage de type dual, l'opérationnalisation des contrats de performance dans les établissements publics avec l'expérimentation des projets d'établissement. Le taux de succès au BPC, dans ce sens, est passé avec la mise en œuvre de ce dispositif de 15,81% en 2016 à 51,19% en 2020. Au baccalauréat, le taux de réussite est passé de 30,13% en 2016 à 49,73% en 2020. Dans son discours, le professeur Maounion Kakpo a remercié le président Patrice Talon pour la confiance placée en sa personne. Il a rassuré par ailleurs celui entrant
que son soutien et son accompagnement ne feront pas défaut en cas de besoin. Mon cœur et mon âme ne remercieront jamais assez le chef de l'État pour l'honneur inestimable qu'il m'a fait, la chance immense qu'il m'a donnée de servir notre pays à un niveau aussi prestigieux pour cette expérience unique dans une vie. Percevant ensuite l'enjeu de cette mission et tenant compte des résultats probants qui se dégagent des réformes engagées depuis 5 ans, je promets ne ménager aucun effort à tout moment dès lors que vous l'auriez jugé nécessaire pour continuer d'apporter ma pierre à la contribution de l'édifice d'une école béninoise moderne qui force l'admiration. Le ministre entrant espère bien compter sur la disponibilité, la détermination et l'engagement de ses collaborateurs pour une meilleure atteinte des objectifs fixés. Je compte sur le concours de tous pour combler les attentes de Monsieur le Président de la République. Chers collaborateurs, je sais que vous serez mes premiers soutiens et leviers déterminants pour réussir à relever les nombreux défis de ce secteur. Ainsi, avec la participation de toutes les parties prenantes, nous apporterons notre pierre à l'édifice pour avoir été témoins de vos qualités et de votre expertise avérée. Je vous rassure que dans la dynamique nouvelle que le chef de l'État veut insuffler à ce secteur, vos actions seront capitalisées. Pour Yves Kouaro-Tchabi, le respect de quelques principes dont la responsabilité, l'intégrité et la transparence s'avèrent nécessaires pour une bonne collaboration au sein du 10 ministères. Clôture ce mercredi du camp de chirurgie générale gratuite initié par l'organisation non gouvernementale Humanity First. C'est donc un ouf de soulagement pour ces nombreux patients qui à terme ont retrouvé le sourire. Les responsables de l'ONG se disent encore prêts à mener d'autres œuvres humanitaires. Il n'y a pas de nous, c'est Miati Soufou. Ils sont plus d'une 50aine d'enfants et adultes à bénéficier gratuitement d'une chirurgie selon leurs pathologies respectives, ceci grâce à la générosité de l'ONG Humanity First International. Ce projet, normalement, a déjà commencé au moment l'année dernière, en 2020. Malheureusement, avec le Covid-19, les docteurs n'ont pas pu arriver pour finaliser. Néanmoins, il y avait des docteurs locaux qui ont pu les suppléer pour faire quelques opérations. Maintenant, les docteurs allemands sont arrivés pour terminer. Le projet consistait à faire des opérations sur 100 malades. On a pu faire 86 opérations sur les 100 prévues. Donc, on peut déjà dire qu'on est arrivé à notre but. Les responsables de cette ONG auxiliaire à la Jamaat islamique Ahmadiyya saluent l'aboutissement de ce projet qui a été perturbé par l'avènement de la Covid-19. De soulager les douleurs des autres et il réglait les problèmes pour l'humanité, raison pour laquelle aujourd'hui, une fois encore, nous sommes présents ici pour ces projets, c'est-à-dire les opérations gratuites avec un partenariat de notre ONG Humanity First. Nos chirurgiens, ils sont venus d'Allemagne, ils ont passé un peu de temps pour l'humanité sans distinction de religion. En vérité, c'est un message symbolique pour nos frères béninois. L'islam, c'est une religion de l'amour et la paix. Et il nous donne la leçon qu'on va soulager les problèmes et les douleurs des autres. Et en vérité, Jamaat islamique Ahmadiyya est le vrai visage de l'islam qui essayait toujours pour l'humanité. Dans le domaine de santé, l'eau et tous les autres problèmes. Pourquoi? Parce que notre slogan, amour pour tous, haine pour personne. Les bénéficiaires se réjouissent de cet appui et souhaitent que l'action soit pérennisée en vue de sauver des vies. Les traitements, ils nous ont bien accueillis, je l'apprécie bien. Si ils peuvent toujours continuer ça, qu'Allah les donne encore de l'augmentation pour qu'ils réussissent ça pour toujours. Le soin, c'est parfait. C'est parfait, on m'a reçu, on m'a pris avec correctement. Le docteur
Tout le monde, les personnels sont tous au point. C'est gratuit, m'a traité de l'aîné. Oui, c'est bon. Je me sens très bien. Ils m'ont donné aussi des médicaments. Après l'opération, ils m'ont donné les médicaments aussi. Je suis en train de prendre les médicaments. Ce camp de chirurgie gratuite, initié par l'ONG Humanity First International depuis l'année 2020, se referme à la satisfaction de tous. Une campagne de cataracte est déjà en vue pour les prochains jours. Et puis on parle sport dans cette édition. Le sélectionneur des écureuils du Bénin était face aux hommes des médias ce mercredi 26 mai 2021. L'objectif de cette conférence de presse est de faire connaître au grand public la liste des 23 joueurs sélectionnés dans le cadre du match qui opposera le Bénin à la Sierra Leone. Le coach béninois s'est également prononcé sur l'état d'esprit de ses poulains. On écoute ici un extrait des propos de Michel Dussuyer. J'ai retenu 23 joueurs, avec 3 gardiens, avec Saturnin Alakbé, Fabien Farnol, Sherifdine Kakpo. Défenseurs avec Khaled Adenon, Moïse Adileou, Youssouf Assogba, Samadou Bourou, Jalilou Warou, Yohan Roche et Olivier Verdon. Milieu de terrain avec Jordan Adeoti, Matteo Alinvi, Bonou Jérôme, Possi Rodrigue, Jimon Koukou, Junior Oletan et Anan Tidjani. Les attaquants avec Jodel Dossou, Marcelin Koukou, Steve Mounier, Michael Poté, Désiré Sekbe Azanko et Sebi Osoukou. On sait qu'on aura un match compliqué et difficile parce que cette équipe de Sierra Leone, elle a beaucoup de fighting spirit. Il y a une grande énergie dans cette équipe et il y a des joueurs qui seront très motivés parce que ça fait des années qu'ils ne sont pas qualifiés à une Coupe d'Afrique des Nations et qu'il y a à l'intérieur de ce groupe beaucoup de joueurs qui ont joué toutes ces dernières années sans pouvoir accrocher une qualification à la CAN et pour qui le temps passe et qui auront envie effectivement d'aller décrocher un billet, donc une grande motivation également. Et vous avez pu le voir à travers tous leurs derniers résultats, quoi. Ils ont accroché le Nigeria 2 fois et on est la seule équipe à avoir battu la Sierra Leone dans notre phase de poule. Donc costaud mentalement ce jour-là, il faudra qu'on soit prêt pour affronter cette équipe. Mais en tout cas, on a nos qualités, nos certitudes, on sait ce qu'on est capable aussi de faire. Je jouerai ce match avec beaucoup de motivation parce que je pense que ce qu'on a vécu et ce qu'on vit par rapport à ce match non joué en Sierra Leone doit nous apporter encore un surcroît de motivation. On s'informe à l'international. Au Ghana, la pandémie de la Covid-19 a impacté négativement l'industrie cinématographique. Même si la production de films locaux est en baisse, les acteurs souhaitent que les caméras continuent de tourner, ceci après l'assouplissement des restrictions liées au confinement. Ces acteurs sont de retour sur les plateaux d'Accra après des mois de pause en raison de la pandémie de coronavirus. À présent que les restrictions liées au confinement sont assouplies, ils souhaitent que les caméras continuent de tourner. Mais la production de films locaux dans le pays est en baisse depuis des années. Les cinéastes estiment en effet qu'ils ne gagnent pas assez d'argent avec leurs films. Ce dont nous avons besoin, ce sont des plateformes pour distribuer les films. Nous avons besoin de plateformes de films en ligne, ce genre d'application parce que le Ghana manque de distribution. Nous veillons à ce que les bonnes normes de qualité soient respectées, à ce que les films aient les bonnes valeurs de production, que ce soit des histoires qui soient formidables et qui puissent trouver un public non seulement au Ghana, mais dans le monde entier. Et nous avons d'une certaine manière obtenu un retour sur investissement en ajoutant également les plateformes, c'est là qu'on peut vendre des contenus. Mais certains cinéastes estiment qu'il faut faire plus, en particulier lorsque de nombreux acteurs craignent d'être sous-payés pour leurs services. S'il y a une structure, vous savez que c'est ainsi qu'Idinarte est censé être payé. Voici ce que Majid obtient. Ce sont nos redevances et d'autres choses dont nous devons bénéficier. Mais toutes ces choses ne sont pas en place. Je crois que le financement est essentiel. Mais si vous n'avez pas un bon leadership, vous obtiendrez le financement, mais vous serez encore perdant. Alors que des efforts sont déployés pour relancer l'industrie cinématographique ghanéenne, les cinéastes veulent également que les violations des droits d'auteur et le piratage de leurs films soient combattus. Pour les nouveaux acteurs, le succès de l'industrie cinématographique ghanéenne signifie bien plus que leur quête de gloire. Ils pensent que cela les aidera à obtenir des emplois durables à mesure que la production de films dans le pays s'intensifiera. Ces jeunes veulent jouer un rôle pour faire de l'industrie cinématographique ghanéenne une entreprise de plusieurs millions de dollars qui contribuera également de manière significative à l'économie du pays.
Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Le journal et vos autres programmes sont disponibles sur notre site internet www.etelebene.com.